Bon, cette vidéo aussi va être consacrée donc à la photosynthèse et aux ingrédients de la photosynthèse. Comment pouvoir prouver par un dispositif expérimental euh, la réaction de photosynthèse. Comment pouvoir prouver avec un dispositif expérimental le phénomène de la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, bien sûr, elle se déroule bien sûr en phase lumineuse. Puis par après, je vais voir en phase obscure comment ça se passe en phase obscure. Donc, ce qu'il faut dans ces dispositifs expérimentaux, ben, il faut, bon, pour pouvoir provoquer voilà, un effet lumineux, il faut de la lumière et donc il faut une lampe. Donc il y a ici un dispositif qui fait éclairement, qui est la lampe ici. Ensuite, bon, entre les deux, bon, on a un dispositif qui fait que on a pour éviter que voilà l'éclairement, un trop fort éclairement avec de la chaleur, et donc que la chaleur vienne dire faire un facteur environnant, euh, eh bien ce qu'on va faire, on va mettre un bac d'eau que je vais appeler voilà, bac d'eau, voilà, pour venir un petit peu refroidir voilà, ces rayons lumineux. C'est juste pour ne pas avoir une interaction de température. Donc on essaie de diminuer autant que l'on peut l'effet de voilà, de la température, de l'échauffement de la lumière sur, euh, sur le bac contenant la plante. Alors le bac contenant la plante, c'est celui-ci, ça c'est le bac. Ah, bien sûr c'est un bac hermétique, hein. C'est un bac hermétique, voilà, qui contient la plante. Et la plante ici, je peux vous dire tout de suite, c'est de l'élodée. C'est une plante aquatique. Alors, bon, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'élodée, voilà. L'élodée, c'est une plante que voici. Voilà, c'était l'élodée. Elodea canadensis, plante aquatique oxygénante. Donc on l'a pris parce qu'elle est oxygénante et bon, c'est pour voir un peu plus les mesures d'oxygène que l'on va avoir, hein. Voilà, bon, donc on n'a pas pris n'importe quelle feuille, c'est une feuille justement qui est oxygénante. Voilà, donc là on peut avoir mesuré la photosynthèse au travers de cette plante qui va faire l'office de testeur, voire de témoin, de testeur ou de témoin de voilà, la présence d'oxygène dans la réaction de photosynthèse. Voilà. Donc le dispositif expérimental, il est placé. Donc je vais mettre le bac. Le bac, vous pouvez le voir, hein. Le bac hermétique contenant la plante. Le voici. Ça, c'est le bac hermétique contenant la plante. Bien sûr, on a mis de l'eau. Tout ce que vous voyez en bleu c'est de l'eau. Mais ici, voilà, on a mis un petit peu de CO2. C'est de l'eau avec un petit peu de CO2. Voilà. Alors la plante, vous la voyez, je vais essayer de la mettre. Ici, ça c'est l'élodée. Voilà, j'en ai même mis deux. C'est la plante oxygénante qui est l'élodée. Voilà. Et en présence, voilà, donc l'élodée, vous la voyez, c'est ceci. Et donc on a de l'eau là avec du CO2. Ici, de l'eau. Bon, ça c'est un dispositif juste de refroidissement, hein. Ce système-là, c'est un dispositif juste de refroidissement. Celui-ci va permettre d'avoir la lumière, créer la lumière du jour. Et ce dispositif, ben, c'est le dispositif qui va subir la réaction de photosynthèse. Bon, mais le tout, c'est de voir ce qui va se passer au niveau de la photosynthèse. Alors, quand vous mettez à la lumière, ben, vous avez ce qu'on appelle une production de gaz. Il y a un gaz qui va voilà, jaillir. Vous savez très bien que c'est de l'oxygène, hein. Je vous l'ai dit parce que ça c'est une plante oxygénante. Donc on a de l'oxygène qui va jaillir de cette plante là. Alors pour avoir le cœur net que c'est de l'oxygène, mais on va allumer ce qu'on appelle un tison, un morceau de bois. On va mettre un morceau de bois, genre charbon de bois ou quelque chose comme ça. Voilà, qu'on va mettre avec du feu. Voilà, on va laisser refroidir, mais c'est une espèce
voilà, d'allumette qui est en train de, voilà, de s'éteindre. Une espèce d'allumette ou une cigarette, comme genre une cigarette qui est en train de s'éteindre, que vous avez toujours la fumée, un petit peu la fumée orange. Enfin, je m'excuse, le feu orange. Alors maintenant, ce tison-là pourrait reprendre, pourrait se raviver, pour autant que, bon, vous le mettez en présence d'oxygène. C'est comme un petit peu quand vous faites voilà, un feu pour vous le raviver, ben vous faites du vent, faites du vent, faites du vent, soit en basculant. Il y a un appareil qui fait du vent, je ne sais plus comment ce qu'on appelle ça, pour refaire du vent, pour reporter de l'oxygène. Bon, il y a ce qu'on appelle, je ne sais plus le nom. Voilà, ça ressemble à, si je trouve le nom, je vous le dirai. Bon, c'est une espèce de, c'est une espèce de soufflette. Voilà. Alors bon, ici la soufflette, il y a deux bras. Il faut manipuler les bras d'avant en arrière, enfin de bas en haut, pour provoquer, je veux dire, voilà, l'effet de soufflette d'air. Je ne sais plus comment ce qu'on appelle ça. Et ça permet de ramener du vent. Bon, maintenant, on peut aussi ramener du vent avec un bout de carton, et voilà, faire des mouvements d'aller-retour pour voilà, raviver un feu. Bon, ici, c'est pas le cas. C'est un tison. C'est simplement un tison, voilà, qu'on a mis au feu, qui est une espèce d'allumette mal éteinte, on va dire ça comme ça. Et quand on va, normalement, quand on va le mettre à l'intérieur, s'il se ravive, ben c'est une présence d'oxygène. Effectivement, il va se raviver. Il va se raviver. Donc, le gaz produit n'est rien d'autre que la présence d'oxygène. Donc, il est que témoin. Voilà. Ici, le tison ne va faire que le témoin de la présence d'oxygène. Euh, voilà, le tison n'est que le fruit de la présence, enfin la preuve de la présence d'oxygène qui est le gaz produit que l'on voit ici apparaître. On a un gaz ici. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est de l'eau avec du CO2. Hein, c'est pas de l'eau pure. Hein. Ça c'est, on va dire, de l'eau plus CO2. Donc la première chose expérimentalement qu'on peut voir, ben, c'est que on a une présence d'oxygène. Là, la présence d'oxygène, la photosynthèse va induire de la présence de, voilà, le fait de créer de l'oxygène. Bon, ça c'est en phase lumineuse. Maintenant, si on regarde en phase obscure, voilà, là il n'y a plus de lumière. Alors la phase lumineuse, c'est ce qu'on appelle, bon, le jour. Hein. J'ai mis J pour jour. C'est ce qu'on appelle jour. Voilà, jour. Alors, la même dispositif expérimental, voilà, si ça ennuie, ben, ennui, qu'est-ce qui se passe? On a toujours le même dispositif, hein. Simplement, ici, il n'y a plus de gaz d'oxygène qui est produit. Le gaz n'est plus produit ici. Donc, on n'a plus d'oxygène de nuit. Donc, ça veut dire que le phénomène a lieu quand il y a de la lumière et il disparaît quand il n'y a plus de lumière. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'oxygène. Enfin, on n'a plus de, si vous voulez, de production d'oxygène du fait que c'est la nuit. Maintenant, la plante respire, hein, donc elle va absorber de l'oxygène. Donc, il reste toujours de l'oxygène de l'expérience précédente, mais ce qui va se passer, c'est que la plante va absorber de l'oxygène pour pouvoir respirer, parce que la plante respire. Hein. La plante va faire de la photosynthèse en lumière, quand il y aura de la lumière. Il y aura la photosynthèse. Bien sûr, en jour,
et avec de la respiration, bien sûr. Respiration. Et cette respiration, c'est jour-nuit. Alors cette respiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe de l'oxygène. Donc d'un côté, on va voir voilà, la production d'oxygène, d'O2, et d'un autre côté, on va voir l'absorption d'O2. Donc d'un côté, on aura de la production d'oxygène. Donc les plantes produisent de l'oxygène. Hein. Ben, en phase, en jour. Alors vous allez me dire, ouais, mais la production et l'absorption, si elle absorbe, il n'y a plus rien. Non, ça ne va pas comme ça, parce qu'elle absorbe toujours, enfin, elle produit beaucoup plus que ce qu'elle absorbe. Donc elle produit toujours beaucoup plus d'oxygène qu'est-ce qu'elle absorbe. Donc en nuit, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il restera toujours de l'oxygène. Le taux d'oxygène va diminuer, mais c'est pas pour autant qu'il va s'annuler. Donc, je répète un petit peu. Ici, il y a toujours le dispositif, mais vous allez me dire, il ne me sert à rien, le bas KO qui est entre les deux. Oui, parce qu'il n'y a pas de lumière. Effectivement, vous avez raison. Ici, mais je le mets quand même. Hein, parce que bon, ici, le dispositif expérimental va être manipulé par un interrupteur. On ne va pas commencer à chaque fois à enlever tous les dispositifs. Ici, on met juste un interrupteur pour allumer la lampe, c'est tout. Donc, on ne va pas commencer à faire des modifications du système. Vous avez l'interrupteur. Bien sûr, l'interrupteur de la lampe, ici. Donc, pour avoir de l'éclairage, on allume, pour ne plus avoir d'éclairage, on éteint. Mais ce qui veut dire que bon, ce dispositif-là, on va pas commencer à l'enlever, il va rester en nuit. Hein. Il ne sert plus à rien en nuit, parce que bon, la lampe ne réchauffe pas, donc on va pas refroidir. Mais on le laisse, parce qu'on va pas commencer à faire toutes des modifications spatiales, juste parce qu'on a éteint la lampe. Donc ça reste. Donc là, c'est la lampe éteinte. Là, on est en phase obscure, bien sûr. Phase obscure, tout est hermétique ici. Hein. On a tout refermé dans voilà, dans une boîte. On a fermé dans une boîte, donc c'est vraiment l'obscurité. Hein. Quand je parle d'obscurité, on n'a pas la lumière du jour. C'est vraiment, on a fermé de telle manière à avoir, voilà, un noir absolu. Donc c'est, on va dire une obscurité totale ici. Hein. Le dispositif expérimental fait en sorte que on a une obscurité totale. Il n'est pas question d'avoir de la lumière, voilà, d'une pièce, de la lampe d'une pièce bon, qui est allumée, ou voir de l'extérieur. On essaie de s'arranger pour qu'on ait une obscurité totale. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Mais le taux d'oxygène va diminuer parce que la lampe absorbe de l'oxygène puisqu'elle est en respiration. Il n'y a plus de production d'O2 ici. Alors, comment là, ce qui vient d'être fait, c'est juste que le tison fait en sorte qu'il y a la présence d'oxygène. Maintenant, comment voir cette absorption et cette, je veux dire, production d'oxygène? Bien sûr, c'est avec un capteur, une sonde, avec une sonde CO2. Hein. Alors, bon, alors, je crois que j'ai... Alors, comment on va voir? On va placer, on va faire une courbe divisée en 3 parties. Voilà, 1, 2, 3 par exemple. Voilà, et là vous avez une sonde qu'on va placer à l'intérieur, bien sûr, en luminosité, parce en nuit, l'oxygène va se perdre. Hein. Enfin, je veux dire, on va voir. Ici, on va mettre une sonde d'oxygène, et on va mesurer avec cette sonde d'oxygène le taux
taux d'oxygène. Alors bien sûr, ce taux, si on est en jour, tout d'abord si on est en nuit. Voilà, si je mets en nuit, le taux de CO2 va diminuer. Puis, si on repasse en jour, le taux de CO2 va augmenter. Voilà, puis si on est en nuit, voilà, il va diminuer. Donc là, on a une phase jour, nuit. Non, je m'excuse, je me suis trompé. Nuit, nuit, jour, nuit. Donc là, avec bien sûr, c'est le temps en minutes. Voilà. Alors, on éteint juste l'interrupteur. Hein. Le nuit-jour, c'est voilà, l'extinction de l'interrupteur. Bon, et alors, en jour, j'ai mal fait la courbe parce que si je voudrais bien faire la courbe, vous aurez compris que si je veux faire bien la courbe, bon, là, c'est l'obscurité. Là, il va produire beaucoup plus, ce qui va absorber en respiration. Et là, puis il va diminuer. Donc, ce qui veut dire que là, on a la phase, ici, on est en phase obscure. Là, on est en phase obscure. Et l'autre, on est en phase de jour, luminosité. Donc, en phase de luminosité, c'est ici. Donc, vous voyez que la courbe va produire beaucoup plus d'oxygène en jour. Qu'est-ce qu'elle va absorber? Alors bien sûr, ça doit faire comme ceci, il doit avoir... Hein, et ça, c'est bien sûr en fonction du temps. Grâce à la sonde, on peut mesurer en fonction du temps, bien sûr en minutes ou en secondes, peu importe. On peut mesurer ce taux de CO2. Donc je vous rappelle que l'obscurité, c'est la nuit. Donc c'est-à-dire on éteint l'interrupteur. Là, c'est bien sûr le jour, et ça, c'est la nuit. Donc, le taux de CO2 chute. Là, bien sûr, vous aurez compris que vous avez uniquement la respiration, donc il absorbe du CO2, enfin de l'oxygène, donc le taux d'oxygène diminue. Mais après, ici, il y a la respiration, il absorbe de l'oxygène, oui, mais il va en produire. On a une production d'oxygène qui est beaucoup plus grande que l'absorption. Donc, ça veut dire que ça va monter beaucoup plus vite. Alors, combien de fois? 10 à 20 fois plus que ce qu'il absorbe. Donc, il va produire 10 à 20 fois plus d'oxygène. La plante, bien sûr, va produire 10 à 20 fois plus d'oxygène que qu'est-ce qu'elle en absorbe. Donc, il est créateur d'oxygène, si vous voulez. Donc, c'est un créateur d'oxygène. Donc, pourquoi? Parce qu'elle produit de l'oxygène. Donc, la plante est créatrice d'O2. Elle est créatrice d'O2. Donc, elle fabrique de l'O2. Elle fabrique de l'O2. Et alors, bon, ici, vous êtes, la plante est uniquement en respiration parce que c'est une phase de nuit, une phase obscure. Phase de nuit, c'est les phases obscures. Alors, jour, c'est phase lumineuse, comme je l'ai indiqué. Jour, c'est phase lumineuse. Hein, je l'ai marqué ici. Voilà. Et nuit, c'est phase obscure. Mais c'est fait uniquement à l'aide d'un interrupteur. Hein. Voilà, il y a un interrupteur général qui commente la lampe qui fait que vous êtes en jour, en nuit. Donc, vous voyez que c'est bien une fabrique d'oxygène, une production d'oxygène. Bien qu'elle absorbe de l'oxygène, elle va en fabriquer parce qu'elle en absorbe 10 à 20 fois plus. Enfin, elle en produit 10 à 20 fois plus. Qu'est-ce qu'elle en absorbe, bien sûr, en jour? Parce qu'ici, ici c'est le dispositif de... Voilà, en nuit, elle fait qu'absorber. Voilà. Donc, en jour, elle produit de l'O2. C'est la photosynthèse. En jour, elle produit.
alors qu'en jour et en nuit, elle en absorbe. Donc elle fabrique que de l'oxygène uniquement en jour. Donc le tison fait en sorte qu'on a la présence d'O2, oui, mais une sonde à oxygène, un capteur à oxygène, fait en sorte que on peut mesurer le taux d'oxygène aussi bien en jour qu'en nuit. Aussi bien en jour qu'en nuit. Donc ça c'est la sonde d'oxygène qui permet de, voilà, de mesurer, voilà, une sonde qui mesure voilà, l'oxygène. Sonde à oxygène qui mesure, voilà, dans le dispositif bien sûr, il est mis dans le dispositif, c'est un capteur à oxygène qui mesure, voilà, l'oxygène produit. Donc ce qui veut dire que quoi, ben, que la photosynthèse, il y a une création d'oxygène. Quand il y a une phase lumineuse, il y a création d'O2. Et en phase de nuit, ben, on a une absorption d'O2. Ça, c'est la première chose à savoir. Ça, c'est la production d'O2. Donc, si on fait un bilan chimique, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Ça veut dire que la lumière va jouer. On a la lumière, voilà, et la lumière va créer, bien sûr, de l'O2. Alors ça, c'est ce qu'on sait déjà. On va voir de l'O2. Il faut de la lumière. Bon, ça, c'est les ingrédients, c'est quoi? Dans un premier temps, il faut de la lumière. Bien sûr, il faut de l'eau, hein, parce que c'est un dispositif. Voilà, il faut de l'eau, il faut de l'H2O, de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ici, c'est voilà, c'est du glucose, C6H12O6. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous aurez compris que ça, c'est le CO2. Alors, comment mettre en œuvre le CO2? Voilà. Comment mettre en œuvre le CO2? Bon, tout d'abord, ici, je rappelle que la respiration, c'est le contraire de la photosynthèse. Hein. La réaction de photosynthèse, la voici. CO2 plus H2O, c'est C6H12O6 avec un dégagement d'oxygène. Et ça, c'est la réaction non équilibrée. Et ça, c'est la réaction équilibrée. Et si vous voulez, la respiration, ça va dans l'autre sens. Voilà, la réaction de respiration, je l'ai mise ici. Donc, ce qui veut dire, si vous allez voir dans un tableau, voilà, donc ici, la photosynthèse, qu'est-ce qu'elle fait? La photosynthèse, elle va absorber bien sûr du CO2, elle va rejeter de l'oxygène. Ça, c'est. Elle va. Quand je dis rejeter, c'est une production, hein. C'est pas un rejet comme on l'entend. C'est une production d'oxygène. Parce que, bon, pour l'atmosphère, l'oxygène dans l'air, c'est toujours bon d'avoir de l'oxygène dans l'air via les plantes et les arbres. Donc c'est une production d'oxygène. Hein. Ça concourt au cycle de l'oxygène. Voilà. Alors l'absorber, bien sûr, ça c'est pris, c'est du prix. Le gaz absorbé, c'est du CO2. Là, ça, je vais le voir dans un instant, dans le dispositif expérimental. L'énergie produite, c'est l'énergie chimique et l'énergie utilisée, c'est l'énergie lumineuse. Voilà. La durée, c'est le jour, alors qu'en respiration, c'est le contraire, hein, c'est une réaction inverse. Donc, elle va sortir de l'énergie thermique, en énergie produite, pas l'énergie lumineuse, mais thermique. Elle va absorber de l'énergie chimique, bien sûr, elle va absorber de l'oxygène et restituer du CO2. Et ça se passe en jour-nuit. Donc là, elle absorbe de l'oxygène, puisqu'il les respire, et rejette du CO2. Comme quand on respire, normalement, via le poumon, on absorbe de l'air. Là-dedans, notre corps prend l'oxygène pour ramener à toutes les cellules. Elle refourgue le CO2 à l'atmosphère. Elle rejette le CO2. C'est un rejet. Voilà, alors cette photosynthèse va se retrouver bien sûr dans les réseaux trophiques. Chacun va utiliser
D'ailleurs, c'est pour ça qu'une chaîne alimentaire est limitée. C'est parce qu'en fait, en fin de chaîne, bon, il lui reste quelques pourcentages voilà, d'énergie solaire utilisée par, voilà, on va dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une infinité de, comment est-ce qu'on appelle ça, dans la chaîne trophique, on ne peut pas avoir une infinité voilà, d'êtres. Voilà, on a la production, voilà, de matière carbonée qui est voilà, la végétation. À partir de ça, il y a tout un réseau trophique d'animaux qui vont se manger, l'un va manger l'autre. Et voilà, on ne peut pas faire une limitation infinie de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'énergie lumineuse, qui est, je veux dire, on va dire, pris en pourcentage par chacun des, des, des- voilà, des animaux dans la chaîne, ben, elle diminue. Cette énergie lumineuse diminue. Donc on ne peut pas augmenter éternellement le réseau trophique à l'infini d'individus. Cette énergie est prise par tous les individus de la chaîne trophique. Quand je dis l'énergie, c'est l'énergie lumineuse. Donc cette énergie lumineuse va repasser, voilà, dans la chaîne trophique d'individu à d'individu. Quand je dis individu, c'est individu à des animaux, d'animal à animal, de la chaîne trophique. Donc on ne peut pas créer une chaîne trophique illimitée. Parce que l'énergie est restituée, il en reste presque plus à la fin. C'est ça que je veux dire. Donc maintenant, je vais voir voilà, la conséquence du CO2. Bien sûr, tout ça c'est fait au bout de quelques heures. Voilà, quelques heures, la plante produit un gaz, euh, bon, qui, me, qui, est en, qui met en contact. Donc on met un tison qui met en contact avec le gaz récolté et ça ravive immédiatement euh, la, voilà, le tison. Donc un petit peu, on va dire, la flamme. Et donc une petite flamme, voilà. Et la nature, c'est qu'on a la présence de CO2. Enfin, d'oxygène, je m'excuse. Voilà. Le gaz est de l'O2 et grâce à la sonde d'oxygène, on peut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la variation de l'oxygène. Alors maintenant, je vais regarder pour le CO2. Alors pour le CO2, on va reprendre ce dispositif. Voilà, le voici. Ça c'est pour le CO2. Alors, ce qui va m'intéresser, on sait bien que la phase, tout va se passer, la création d'oxygène va être provoquée, bien sûr, en phase lumineuse. Donc je ne m'intéresse pas à la phase obscure. Mais simplement ici, ce que je vais faire, je vais mettre 3 systèmes. Bien sûr avec une seule lampe. La lampe, je peux la mettre au-dessous ou en dessous, hein, peu importe. Mais ça va se passer en phase lumineuse, c'est-à-dire en phase de jour. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, le premier dispositif ici, on va mettre de l'eau pure. Donc qui est exempt de CO2. Ensuite, je remets un deuxième dispositif ici, avec du CO2, cette fois-ci de l'eau et du CO2. Bon, alors pour éliminer le CO2 de l'H2O, que voici, on va bouillir l'eau pure. Hein. On va prendre, voilà, on va prendre de l'H2O pur et on va le bouillir pour éliminer le CO2. Alors là, on aura une eau H2O plus CO2. C'est une eau, on va dire, légèrement contenant une concentration en CO2 petite. Petit instant. Donc, concentration en CO2. Ça veut dire concentration. Alors là, bon aussi, bien sûr, j'ai une concentration en CO2 parce que c'est de l'eau. Simplement, la concentration en CO2 du dispositif, ici, je vais l'appeler dispositif A, dispositif B, dispositif C. Alors, dispositif A, ça c'est le CO2, concentration en CO2 du dispositif A, qui est beaucoup plus petite que la concentration en CO2 du dispositif B.
Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Pour ça, je vais recréer l'eau ici. Voilà. Ici, il y a très peu d'oxygène. Voilà. Il y a l'oxygène qu'il y avait dès le départ. Donc, il n'y a rien qui va se passer. Par contre ici, on va voir apparaître, bien sûr, le dispositif est hermétique. Il n'y a pas de trou. Et là, le dispositif est aussi hermétique. Il n'y a pas de trou. Alors là, en présence, si on met de l'H2O plus du CO2, mais avec une concentration légère de CO2, on va voir un petit peu voilà, d'O2. Par contre, maintenant, si on augmente la concentration ici en CO2, concentration en CO2 dans l'eau, bien sûr, on met plus de CO2 dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous voyez que on va avoir beaucoup plus d'oxygène produit. Donc ça veut dire que la quantité d'oxygène produite est dépendante. Il y a beaucoup ici plus d'oxygène. Donc la concentration d'O2 produite est dépendante de CO2. Donc on comprend que on a un ingrédient qui à coup sûr va jouer sur l'oxygène, c'est le CO2. Bien sûr, il y a la lumière. Hein. La lumière, l'H2O, la lumière va donner de l'O2. Bien sûr, si vous connaissez la réaction, c'est du C6H12O6. Voilà. Donc là, on voit bien que le facteur d'oxygène va dépendre d'un facteur de concentration. La concentration en O2 va dépendre de la concentration en CO2. Et donc là, ces trois dispositifs contenant du CO2, je veux dire, à des taux différents. L'un, il n'en contient pas, c'est l'eau pure, H2O bouillie. Là, c'est de l'H2O avec une concentration voilà, donnée, légère, et l'autre, une concentration beaucoup plus forte de CO2. Donc, ce qui veut dire que, conclusion, la plante a besoin de CO2. Hein. Pour faire sa photosynthèse, elle a besoin de CO2. Elle a besoin de lumière, bien sûr, elle a besoin d'eau, elle a besoin de CO2. Et donc la troisième, H2O plus CO2, le dispositif C, elle est enrichie en CO2. Contrairement à celle de H2O plus CO2 de dispositif A, B, qui est, je veux dire, légèrement enrichi, alors que l'autre est beaucoup plus enrichi, le C est beaucoup plus enrichi en CO2. Donc, plus elle contient du CO2, plus on a comment on appelle ça, de l'oxygène qui va être produit. Maintenant, on a un troisième expérimentation. Voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? On mesure le taux d'oxygène, bien sûr, en fonction du temps. C'est toujours en fonction du temps. Et là, la courbe, bien sûr, à la lumière, on fait à la lumière. Et là, on met de l'H2O pur. On met de l'H2O pur. Là, pourquoi la quantité d'oxygène diminue? Parce que bien qu'on a la lumière, on n'a pas la photosynthèse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de CO2. On a de l'H2O pur. On a de l'H2O pur. Donc ça, là, il fait que respirer. Il absorbe de l'oxygène. Puis, à un moment donné, on vient rajouter de l'oxygène. Du CO2, je m'excuse, du CO2. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le taux d'oxygène, là, la photosynthèse se produit parce qu'on a bien la lumière, on a bien de l'eau, bien sûr, et on a bien du CO2. Et donc, la production d'oxygène augmente du fait d'avoir rajouté à un moment donné du CO2, alors que là, c'était exempt de CO2. Parce que là, vous voyez qu'on est en présence de CO2 et d'H2O. Donc, conclusion, ce laboratoire permet de mettre en évidence que pour avoir production d'oxygène par la plante, bon, il faut de la lumière, de l'eau et 3 du CO2. Voilà. Et bien sûr, là, la photosynthèse se fera. Et bien sûr, la photosynthèse, c'est la réaction que voici. CO2 plus H2O
vous donne C6H12O6 qui est du glucose, plus une production d'eau, d'oxygène. Donc on a une production d'oxygène. Si c'est dans l'atmosphère, ben c'est dans l'atmosphère. Si c'est dans un laboratoire, c'est dans le dispositif, dans le système pour lequel vous faites l'étude. Mais en général, les plantes rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc, pour avoir un dégagement, une production d'oxygène, ben, il faut les ingrédients CO2, H2O et de l'énergie lumineuse. Et là, on a bien une production d'O2. Je vous remercie.